c'est bon. On fait l'ouverture de la séance et des présences. Donc, tout le monde est là. Ça nous prend un secrétaire de réunion. Donc, qui propose? Un secrétaire? Je vais le faire. Je propose mon ami. Donc, j'ai son nom. donc, M. Côté André. propose M. Courtemanche. Donc, est-ce que tu peux faire la lecture et l'adoption de l'autre jour? La lecture et l'autre jour. Ordre du jour de séance extraordinaire du 11 décembre 2017, tenue dans la salle du Conseil à 19h. Ouverture de la séance et présence. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Présentation du budget. Présentation du budget pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2018 et du programme triennal d'immobilisation de la municipalité. Adoption du budget pour l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2018. Adoption du programme triennal d'immobilisation, période de questions, levée de la santé. Donc, quelqu'un propose l'autre jour? Madame Lemay. On passe à la présentation du budget. Donc, on passe par ici. Là, on va commencer, comme on disait, la mission du conseil municipal, comme j'en avais parlé à 2 réunions précédentes. C'est de rendre Racine attrayant afin de générer un beau milieu de vie, que les gens soient fiers d'y rester, qu'ils soient fiers d'accueillir des gens de l'extérieur. Ça, pour moi, c'est une mission qui devrait être pour toutes les municipalités. Mais ce qui va différencier, c'est un peu les objectifs que nous, on veut mettre en place pour y arriver. Donc, on veut soutenir l'action communautaire. Comme je disais, c'est sûrement la place où j'ai vu le plus de bénévoles, puis où est-ce qu'il se fait le plus d'actions par les bénévoles. Donc, on va essayer de les soutenir pour essayer que le bénévolat progresse, puis qu'on essaye aussi de que les gens se tiennent ensemble, que les associations aussi travaillent ensemble. On va attirer des jeunes familles, parce que excusez-moi là, mais l'âge moyen, c'est les 50 ans et plus, il y en a plus que ça, il y en a 48% présentement de gens qui ont 50 ans et plus. Puis je ne les dénigre pas parce que je suis là-dedans, puis je pense que la plupart d'entre vous sont tous là-dedans. Mais il faut qu'il y ait des gens qui viennent prendre la relève. On n'a pas le choix, là. Puis ça nous prend aussi de la main-d'œuvre, puis des gens qui viennent s'impliquer. On veut faire plus de loisirs. Avec la nouvelle surface qu'on a, on va essayer d'en faire un peu plus. Puis dans les prochaines années, on va essayer d'avoir plus d'infrastructures pour les loisirs, faire plus de loisirs. Aussi, on veut s'impliquer à développer le tourisme et la culture. Donc, on va travailler beaucoup à amener des gens ici, que ce soit pour venir visiter Racine, visiter nos édifices, visiter les fermes, visiter les commerces que l'on a. Puis, on va amener aussi pour la culture. Il y a déjà, on a commencé, là, vous avez vu, bien, pas nous autres qui l'a fait, là, mais quand on regarde ce qui se fait là, à l'église, que les gens viennent voir, que Lionel, sa femme, sa sœur, je pense que c'est sa sœur, sa fille, mais il y en a aussi, je pense qu'elle était là-dedans, c'est ça, qui explique aux gens tout l'historique de l'Église, puis comment elle fonctionne, etc. Donc, on va essayer d'amener des gens ici, qu'on ait un beau centre villageois pour amener des gens ici. On va attirer aussi des nouvelles entreprises. C'est beau qu'on ait réussi à avoir un nouveau parc industriel, mais ça prend des entreprises. Si on a juste 5 qui s'installent, qu'on est obligé de refaire tout le réseau, on va arriver dans le trou. Donc, ça prend des nouvelles entreprises, ça va créer des nouveaux emplois, ça risque d'avoir des nouveaux résidents, etc. Puis, on va aussi gérer les finances publiques selon notre mission et les objectifs. Donc, tout le budget qu'on a fait, c'est selon ça. Donc, on a consacré depuis le début
je peux vous dire que depuis le jour 1 qu'on est élu, on a travaillé très fort sur le budget, essayer de comprendre qu'est-ce qui était là, comment ça fonctionne, puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le budget. Il y a eu beaucoup d'options qui ont été étudiées, qu'on regarde comment est-ce qu'on peut diminuer des dépenses, comment est-ce qu'on peut en couper, comment est-ce qu'on peut faire autrement, garder des choses, mais le faire autrement, pour essayer que ça coûte le moins cher possible. Donc, on dit toujours que les décisions ne sont pas faciles à faire, mais il a fallu qu'on fasse des choix pour arriver avec ce qu'on a. Mais des fois, ça a été très dur comme choix. Donc, dans les choix qu'on avait, il y avait de tenir compte de la situation financière des citoyens, leur capacité à payer. On ne veut pas augmenter les taxes. Je pense que cette année, si on avait voulu continuer à faire tous les projets qu'on voulait faire, il aurait fallu augmenter les taxes. Pour ça, on n'a pas voulu. On est obligé de faire une partie des travaux parce que le TEC de 5 ans, le plan de 5 ans pour le TEC était de 860 000, mais on est obligé de dépenser 172 000 par année. Sauf que là, toute la subvention est partie, mais la dernière année, on est obligé de dépenser 172 000. Donc, ce n'est pas 20 de 172 000 qu'on a dans nos dépenses, c'est 172 000 complet. Donc, on va être obligé de faire ces travaux-là, mais on ne pourra pas en faire d'autres dû à ce point de vue-là. Il y a moins de projets cette année parce qu'on n'a pas de subventions. Il y a bien des subventions qu'on n'a pas été capable d'avoir. Comme pour les trottoirs, on a essayé d'avoir des belles subventions. Ils disaient qu'on pouvait faire des trottoirs un peu partout. Puis à la dernière minute, ils nous ont dit non, le MTQ, ils ont mis quelques clauses, puis on n'avait pas le droit de les faire. Des choses comme ça. Là, je sais qu'il y en a pour les loisirs encore, une phase 4 qui est ouverte, là, qui va finir à la fin janvier, qu'on peut soumettre. Donc déjà, on va commencer à soumettre, puis on va chercher avec la nouvelle DG. C'est une des choses que je veux faire, c'est m'asseoir avec elle, puis regarder toutes les subventions qu'on peut aller chercher pour essayer de faire le plus de construction, de rénovation ici à Racine. Les projets de foyer obligatoires, ça c'est un autre montant qui a été mis, qu'on est obligé, on n'est pas obligé, mais si on veut avoir de la subvention 75 %, c'est en 2018, on n'a pas le choix de le faire là. Ça, on va le voir dans les immobilisations plus tard. Donc, nos décisions, ça a été de réduire dans les dépenses d'administration, essayer de couper le plus possible. On a regardé aussi le côté salaire. Ça, on a travaillé fort là-dessus, on va le voir tantôt. La gestion selon nos objectifs, comme je disais, toute la gestion du budget s'est faite selon les objectifs. C'est quoi nos priorités? Le contrôle des autres dépenses. Puis, en 2018, c'est une année de planification. Donc, on va s'asseoir pendant toute l'année, puis on va essayer de planifier qu'est-ce qu'on veut faire dans les 3 prochaines années. Donc, le plan triennal, là vous allez voir le plan triennal, il y a 2018 cette année. L'année prochaine, il va y avoir 2019, 2020, 2021, il va y avoir des projets dans chacune des années. Les dépenses d'administration, comme vous voyez, les dépenses d'administration, ça comprend tout ça. Les rémunérations des membres du conseil, du personnel administratif, OK, c'est pas de tout le personnel, c'est seulement la DG, l'adjointe administrative et la réceptionniste. Les professionnels, peu importe lesquels, les élections, là, il n'y en a pas cette année, ça nous aide aussi. Le coût de l'évaluation financière, le rôle a augmenté cette année, je vais vous en reparler tantôt. Des assurances, les codes-parts de la MRC qui ont encore augmenté cette année. Les coûts du bureau municipal, puis tout ça, ça comprend l'administration générale. Donc, ce qu'on a fait en 2018, le salaire de tous les employés. Quand on parle de tous les employés, ce sont même ceux de la brigadière, la voirie, l'aide à la voirie, l'aménagement paysager, l'aménagement, l'urbanisme, etc. Donc, le salaire de 2018 est de 237 000 plus 50 000 pour les parts patronales. C'est quand on regarde ce qui était en 2017 à 287 000. Donc, on a coupé beaucoup dans les salaires de tout le monde. Même si, ça va diminuer, même si avec la convention collective, il y a une augmentation de 1,6 %.
En 2017, le total de tous les salaires était de 313 000 plus les parts patronales, puis pour un total de 372 000. Donc, on voit la différence entre les deux est de 84 000. Quand on regarde la prime de départ de la DG, qui était de 78 000, ça veut dire que la première année, on compense pour toute la prime de départ. Donc, l'année prochaine, ça va être vraiment une réduction claire des salaires. Je ne pensais pas qu'on y arriverait, je pensais qu'avec la prime, que ça prendrait 2 ou 3 ans à l'absorber. Donc, quand on parlait des salaires, c'est tous les employés, la brigadière, qui posaient au nettoyage de patinoire, l'aide à la voirie, l'inspecteur à la voirie, ben, vous les avez tous, là. C'est ceux qui sont en environnement et en bâtiment, l'adjoint, la secrétaire et la directrice générale. Comment on a pu arriver à couper beaucoup de salaires? C'est la directrice générale, on l'a engagée à 3 jours par semaine. On devrait y arriver avec les 2 personnes qu'on a au bureau municipal. Parce que quand on regarde à Bon Secours, c'est peut-être pas la même grosseur que nous autres, mais elle est à 4 jours par semaine, puis elle a une adjointe à 2 jours par semaine. Fait qu'elle se demandait qu'est-ce qu'elle aurait à faire, elle, avec 2 personnes qui sont au bureau. Là. Fait qu'on va tout restructurer le travail à faire pour essayer que ce soit le plus efficient possible, puis qu'on paye des activités avec le salaire le plus bas. La même chose pour le poste de l'inspectrice en bâtiment. Il était à 5 jours par semaine. On se rend compte que pour les permis, il n'y en a presque pas l'hiver, donc les 4-5 mois, là, à partir jusqu'au mois de mars, ben de novembre à mars à peu près, là, il y a à peu près 8-9 permis par mois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé au syndicat si c'était possible de mettre une personne qu'on engage 3 jours par semaine. L'été, il va travailler plus, mais l'hiver, juste 2 jours par semaine. Parce que là, l'adjoint qu'on a, qui travaille 2 jours par semaine, réussit à faire tout le travail côté permis. Ça, il n'y a pas de problème. Puis, il est parti 2 semaines en vacances, puis il n'y a pas grand-chose, il n'y a à peu près rien en retard. Là. Donc, avoir un employé 5 jours par semaine l'été, à l'hiver, c'était pas efficient trop. Mais tout ça, ça va être à réévaluer au bout d'un an. On va essayer comme ça, comme avec la DG. On va regarder ce que ça donne, puis on va réaffecter les tâches, puis on verra au bout d'un an comment est-ce qu'on réévalue tout ça. Aussi, on a une banque d'heures de la MRC pour l'urbaniste. Donc, tous les règlements sont écrits par l'urbaniste à la MRC, ce qui fait que quand ils nous les écrivent, lorsqu'on fait nos résolutions, nos adoptions des règlements, qu'on leur retourne, il n'y aura pas trop de comeback parce que c'est eux autres qui l'ont écrit. Donc, ça devrait être beaucoup plus efficient. La gestion sur les objectifs, comme vous voyez, subventions aux organismes, cette année, on a donné 64 000 pour les loisirs, 67 000 Puis pour le contrôle des plantes envahissantes, parce que là, il n'y a plus juste la berce du Caucase, on est rendu aussi avec la myriophylle AP au lac Brompton. Donc, c'est 20 000 qu'on a mis dans ça. Donc, dans l'administration générale, vous voyez, on a une augmentation cette année, mais ça, c'est dû à la prime de départ qui est là-dedans, qui est de 78 000. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait baissé nos frais administratifs. La sécurité publique, ça a augmenté de 25 000 Ça, c'est dû à la SQ qui nous a envoyé une facture, 25 000 de plus. Donc, l'année passée, elle était à 170 000 quelque chose, donc 170 000. Puis elle est passée à 195 000. Ça, c'est dû parce que ils sont rendus au rôle de 2016. Le rôle de 2016, c'est celui qui a augmenté de 24 %. Donc, là, notre prime augmente de 24 %. Dans le transport, la voirie, on a vendu la niveleuse, ce qui fait que ça occasionnait du surtemps.
de l'inspecteur puis de l'aide à la voirie. Parce qu'une fois qu'ils ont fini leurs 40 heures, le nivelage, on n'a pas le choix, le nivelage et le rechargement, on n'a pas le choix, c'est à des temps précis, donc ça allait au-dessus de 40 heures, ça faisait beaucoup d'overtime. Là, on coupe un peu là-dedans, puis on va être capable de sauver aussi beaucoup d'argent. Il y a aussi les ponceaux. Il y a certains ponceaux qu'on ne fera pas parce qu'on n'a pas les subventions. Fait qu'on a essayé de faire les plus urgents, puis les autres, on décale d'un an. Hygiène, milieu, santé, bien-être. Ça, ce sont tout ce qui concerne les eaux usées. Par rapport aux eaux usées, bien, vous le savez, on a fait une vidange cette année, donc ça va occasionner des coûts. Mais on va essayer de trouver une façon. On a regardé avec 2 entreprises pour mettre des bactéries, pas nécessairement plus efficaces, mais on va travailler avec eux autres pour savoir la façon la plus efficiente de répartir les bactéries, comment travailler à éliminer les boues, mais aussi à contrôler ce qui sort de l'usine de l'abattoir. Parce que c'est l'abattoir qui cause beaucoup de problèmes. S'il n'y avait pas eu ça, on n'aurait pas été obligé de faire une vidange avant quelques années. Donc, avec l'abattoir, ça devient compliqué. L'aménagement de l'urbanisme, bien là-dedans, la grosse chose qui décale, c'est le salaire de l'inspectrice en bâtiment, qui descend à 3 jours par semaine. Il y a d'autres choses là, qui... Son salaire, la quote-part de la MRC aussi qui augmente un peu. Dans les loisirs et culture, ça a augmenté. Il y a la quote-part de Valco qui a augmenté de beaucoup. Elle a augmenté de 5-6 000. La subvention des loisirs qu'on a donnée un peu plus cette année, parce que l'année passée, on y avait été au minimum parce qu'on a repris les infrastructures. Là, on a repris les infrastructures encore cette année, mais on leur donne un peu plus de subventions pour faire d'autres activités de loisirs. Dans les frais de financement, ici, pourquoi ça descend tant que ça? C'est parce que ce qui manquait à notre budget, on l'a pris dans les surplus accumulés, puis on va pouvoir le remettre l'année d'après. Puis les dépenses en immobilisation, ça l'a jumpé beaucoup. Ça, je vais vous l'expliquer tantôt. On rentre dans le plan triennal, je vais vous l'expliquer là. Donc, on arrive avec notre budget de 2,9 millions comparé à 2,6 millions. Les prochaines négociations, en 2018, c'est la négociation de la convention collective qui finit le 31 décembre 2018. Donc, ça va être une belle chose à négocier. Par la suite, là, en commençant en 2018, mais qui va se terminer en 2019, c'est les loisirs de Valco et la régie des incendies. Puis par la suite, bien, il y aura, je pense, c'est l'eau potable qui s'en vient. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bien, c'est tantôt, mais je ne sais pas si vous en avez. Moi, ça ne me dérange pas. Bien, j'en ai vu, en fait. Bien, si vous voulez que je fasse le plan triennal avant? Ben oui, je OK. Donc, dans le plan triennal, ce que je disais, c'est qu'on est obligé de dépenser ça ici, là. C'est la subvention qui est à 75 %. C'est en lien avec la MRC, parce que c'est la MRC qui s'occupe de ces subventions-là. OK? Ce sont des routes interrégionales, donc celle qui est à partir de la 222, chemin Maricourt, qui s'en va jusqu'à Maricourt, puis l'autre, c'est la grande ligne qui part de la 222, mais qui s'en va jusqu'à... L'autre, c'est la 243, là, c'est la 222, mais qui s'en va jusqu'au canton de Crawford. Donc, ce sont 2 routes qu'on suit selon la MRC. Puis avec la MRC, c'était planifié que ça se faisait en 2018. Si on ne le fait pas en 2018, on perd la subvention. Donc, il va y avoir le chemin de la grande ligne. C'est une mince couche préventive. On l'a fait, c'est, je vous dirais, environ 1 km avant d'arriver au chemin Courtemanche. OK? Puis il y en a un autre petit bout qui se fait à partir de Petit Brompton jusqu'au chemin de Gravel. Donc ça donne à peu près 1300 mètres.
Le chemin Maricourt, ben, c'est tout le côté asphalté là, sur le chemin Maricourt à partir de la 243 jusqu'au chemin de Jebel. Quand on fait la reconstruction, ça aussi c'est cette année, le chemin de la Grande Ligne, ben, c'est à partir là, presque au petit Brompton, là, tout ce qui est en gravel jusqu'au canton d'Hopper. C'est ça qu'on fait cette année. Puis l'autre qui est planifié, lui, il est en 2020, donc il faut déjà y penser. C'est le chemin Maricourt. Donc, à partir de, si on prend le 243, il y a l'asphalte. Quand l'asphalte finit, on part de là jusqu'au chemin Lucie. Donc, juste en rentrant à Maricourt. Ça, c'est ça qu'on va refaire en 2020. Ici. Les rechargements, comme je disais, avec la TEC, on n'avait pas le choix de dépenser. Là. Ça en est une partie qu'on va faire. Donc, on va faire le chemin du rang 1, le chemin des Marais, le chemin de la Grande Ligne. Après ça, ici, les ponceaux. C'est une subvention que l'on a de Karine Vallière à chaque année. Donc, on va faire un ponceau au chemin Flodden et 2 au chemin des Marais. Étant donné qu'on fait le rechargement au chemin des Marais, on va en profiter pour remplacer les ponceaux en même temps, pour ne pas être obligé de les refaire pour les refaire après. Donc, ici, comme vous voyez, cette subvention est à 0, mais celle-là est à 100%. Donc, ça, je pense que ça vaut la peine d'en profiter. Les équipements municipaux, l'amélioration au bureau municipal des équipements. Comme je disais, on veut ouvrir le bureau municipal qui soit accueillant. Donc, on va défoncer un mur. On va défoncer le mur à l'entrée, puis on va mettre un bureau pour la réceptionniste. Fait que ça, c'est ce qu'on veut faire. Puis après ça, on veut descendre la salle de, comme je pourrais dire ça, la salle de conférence pour faire nos plénières au comité. On va le faire dans le bureau municipal en bas, au lieu de venir le faire ici. Mais les réunions du conseil vont être se faire ici, parce qu'il n'y a pas assez de place pour rendre tout le monde, c'est tout rentré au bureau municipal. Informatique, téléphonie, ben c'est toujours la même chose. Il y a toujours un cycle, la rotation du parc informatique à chaque année. Donc, c'est là-dedans. Puis, aménagement du garage municipal, je l'ai mis là. On ne fait aucun investissement dans ça cette année parce qu'on veut repenser la vocation du garage municipal. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on ne le garde pas? Est-ce qu'on le rénove? Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que ça devient de la location pour les loisirs? Parce que depuis qu'on a la niveleuse, on n'est plus vraiment obligé d'avoir le garage municipal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-tu juste pour entreposer nos choses? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on peut prendre un autre emplacement qui nous coûterait moins cher? Est-ce qu'on peut mettre des loisirs là? Est-ce qu'on peut aider d'autres organismes, etc.? C'est quelque chose qu'on veut regarder cette année. Quand on dit année de planification, ça, c'en est une chose qu'on va regarder dans notre planification. Dans l'hiver, il y a l'éclairage de rue qu'on veut mettre, pas grand-chose. Le stationnement au sentier de l'Estrie. Le dossier avance pas vite, mais il avance. C'est toujours parce qu'on essaye de contacter les propriétaires des terrains qui sont en avant du sentier, pas sur le côté où est-ce qu'il commence le sentier parce qu'il y a un fossé, c'est problématique. Mais le dossier continue. Acquisition de la surface, des terrains de la surface multifonctionnelle. On veut acquérir des terrains qui sont là. Donc, on a mis, c'est 13 000, 44 000, donc le prix de l'hypothèque. Puis il y a un 13 000 qu'on veut, dans le fond, les aider parce que là, c'est problématique, la situation est problématique. Ce qu'on veut, c'est dire, on met fin au projet, puis on absorbe la perte là, qui est là présentement, qui est de 13 000 $. Donc, c'était le budget. Si vous avez des questions. Ah, attendez une minute. Avant les questions, c'est vrai. Désolé. On a fait la présentation. Maintenant, il faut l'adopter. C'est mon premier budget, désolé. Donc, la présentation était faite conformément à l'article 445 du Code municipal. Donc, le point 2, adoption du budget pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2018. Est-ce que quelqu'un propose le budget? Monsieur Stodler?
L'adoption du plan triennal d'immobilisation. Est-ce que quelqu'un propose le plan triennal? Monsieur Côté. Période de questions. Allez-y, on vous écoute. Bon, j'avais une question concernant les loisirs. Vous dites en 2018, les loisirs, 115 254. Est-ce que ça inclut ce que vous venez de parler, là, 57 000 pour acquérir la surface? Non. 115 000, là, c'est pas juste loisirs, c'est loisirs et culture. Donc, oui. c'est des subventions, c'est... Est-ce qu'on est capable de... Parce que là, vous avez ventilé les autres dans le plan triennal. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose pour les loisirs? Parce que là, on a un montant de 115 000. Il va être dépensé de 115 254. Est-ce que c'est pour les infrastructures ou c'est pour opérer les loisirs? Parce que c'est des choses qui sont différentes. Bien, pour le centre communautaire, il y a 28 000 OK? Quand on parle de loisirs et culture, là, ça englobe beaucoup. Là. OK? Ça englobe le centre communautaire, ça englobe la patinoire extérieure, donc le déneigement de la patinoire. Ça englobe la partie municipale pour la plage mécanisée, ce qu'on paye à la plage mécanisée pour envoyer les gens. Ils ont leur carte, qui achètent ici au bureau municipal, qui est 2 000 $. Ça comprend le comité d'embellissement. Ça comprend aussi les parcs régionaux, l'entretien des infrastructures des loisirs. Ça comprend aussi plusieurs subventions, qui sont les subventions des loisirs, l'électricité des loisirs, la commandite de la parentage, la subvention à Valco des loisirs. La partie que vous parlez au début, 60 quelques mille pour les organismes, c'est là-dedans. 62 000, je me souviens. Oui, il y en a là-dedans. Pour les loisirs, là, il y en a. 62 000, il n'est pas dans le 115 000. Il y en a une partie. Une partie. Oui. Mais 115 000, ça comprend dans notre budget loisirs et culture, qui est un bloc qu'on n'a pas le choix de diviser. C'est moi, ce que j'aimerais vous savoir, c'est quel montant est alloué pour le fonctionnement des loisirs du comité de loisirs de la Cille pour le fonctionnement. Quel montant est alloué? Pour le fonctionnement, qui n'est pas l'électricité, qui n'est pas les infrastructures? Non, juste le fonctionnement du comité pour organiser les loisirs. On donne une subvention cette année de 5 000 $, 5 200. On donne au SAE 6 000. Puis l'autre, c'est... 3 200. Pour la Saint-Jean, 3 200. 3 200. Fait que ça, c'est le budget, autrement dit, qui est administré par le comité des loisirs. Oui. Okay. Mais quand on bat le loisir, ça ne porte pas confusion. Puis la population, on dit, ben là, on met 115 000 pour les loisirs. Vous le présentez comme ça. J'ai pas dit c'est 115 000 pour les loisirs. Quand c'est bien marqué, c'est loisirs et culture. Oui. Ça, c'est gouvernemental. Le budget il est divisé comme ça, c'est inclus. Donc, il faut faire attention, c'est pas juste que des loisirs. Bon, c'est ça parce que, disons souvent que c'est pris parce qu'on parle de loisirs, parce que quelqu'un voit ça, il dit, ben là, on met 115 000 pour les loisirs. Quand on parle de loisirs, le monde, on a tendance à penser aux activités qui se font sur le terrain des loisirs. Est-ce qu'il y a un moyen de nuancer ces choses-là pour que la population sache exactement ce que le comité des loisirs a administré et les autres, pour que ça soit, disons, plus transparent? On peut essayer de diviser de la prochaine année. Là. On va en prendre note. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais quelques questions. La première, ce serait sur le budget de plan triennal. À ma souvenance, le projet de la Grande Ligne et Info, originalement, était un projet de l'ordre de 3 millions $. Est-ce que le projet global a été réduit? Parce que 3 millions $ à 25% de contribution municipale, ça représente 750 000 $. Et ma question, c'est est-ce que le projet global a été réduit ou est-ce que c'est seulement étalé sur une plus longue période? C'est parce qu'il est étalé sur une grande période. Là, on tombe dans les 2018-2020, c'est là qu'on avait des travaux à faire. Mais je pense qu'il y en a eu avant 2018. Puis, ben, je ne me souviens pas quelle année. Puis, on va en avoir d'autres par après aussi. Donc, le projet global reste 3 millions. Ben, en tout cas, moi, je n'ai pas eu souvenance que je n'ai pas entendu parler que ça la contribution municipale totale sera de 3/4 million sur une période de X années. C'est ça. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Oui, on n'est pas obligé de le faire.
Il n'y a rien qui oblige à le faire. C'est juste que si on ne le fait pas, on perd la subvention pour cette année-là. Il faut savoir si on est moyen de le faire. C'est ça. Ma deuxième question, c'est un sujet au niveau de taxation. C'est drôle la présentation que vous faites, mais on n'a pas vu aucun montant de niveau de taxation. Quel est le bilan, par exemple? Ça, c'est notre prochaine réunion dans 5 minutes. Okay. Ma dernière question, au sujet du contrat de la nouvelle DU. Oui. Est-ce que ce contrat-là sera une copie-collée du contrat de l'ancien contrat de l'ancien DU? Non. C'est un contrat d'1 an. Est-ce que ce contrat-là a des clauses, un contrat blindé où pratiquement personne ne peut s'en sortir? Non. Mais je peux vous dire que le contrat de notre ancienne DG n'est pas particulier à Racine non plus. Parce que même celle qui s'en vient, la municipalité, si elle avait été mise dehors, il aurait payé beaucoup plus que nous autres on a payé actuellement. OK? Parce qu'ils ont toutes la même clause. Là. La plupart ont la même clause de la prime de départ. Sauf que là, c'est un contrat d'1 an qu'on a fait, puis on va réévaluer au bout d'1 an comment est-ce qu'on réagence ça. Mais la prime de départ, c'est quelque chose qu'on va avoir. Est-ce que la nouvelle DG avait vraiment une fonction de 4 jours semaine à Montsouris? Elle travaille, elle a un contrat de 30 heures par semaine. Qui était aussi notaire à Valcourt? Non, mais directrice générale, 2 jours à Maricourt. Mais elle est notaire de formation. Elle est notaire de formation. Elle exerce plus, c'est son conjoint qui exerce. Exact. OK, merci. Par contre, ça va nous aider parce que les frais juridiques vont descendre un peu à cause de ça. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Christian Baudry, 175 route 222. Je suis content d'être assis ici, plutôt que là. Parce que je pense que la prochaine partie de la réunion va être plutôt désagréable. À moins que j'ai mal compris. C'est sûr que je voulais vérifier quelques détails avec vous. Vous avez dit que vous allez utiliser des parties surplus pour balancer le budget. Vous n'avez pas mentionné combien. On dit-tu dans l'autre? Ben, je peux te le dire. 201 000. 200 000, donc quasiment tous les surplus. Non, non, on est du 300 000 en surplus. Vous êtes déjà à 300 000 alors que les vérificateurs l'année passée les mettaient à 212. Il était à 303, je crois, en 2016. Là, cette année, ben, c'est-à-dire que si on a des surplus cette année, on ne peut pas toucher au surplus cette année parce que ce n'est pas vérifié. Si on a des surplus, on n'a pas le droit de toucher à ceux-là. Puis on est supposé avoir des surplus cette année. Alors, selon vos calculs, on avait 312 000 de surplus. 303. 303, vous en prenez 201. Oui. D'accord. Maintenant, vous avez annoncé une augmentation des immobilisations, du coût des immobilisations de 300 000 $. Si j'ai bien compris, ou de 1,5 million, c'est ça qui n'est pas clair. Les coûts des immobilisations En comparant 2017 à 2000. sont de 813 000 les immobilisations. Donc, c'est une augmentation de 1,5 million. Mais ça comprend les deux du PRIRL, là, qui sont Maricourt et la Grande Ligne. Donc, je veux juste m'assurer que c'était bien ça, 1,5 million de plus. Maintenant, les coûts de grattage, étant donné qu'il n'y a plus d'équipement, à combien ont-ils été estimés pour l'année 2018? 32 000. 32 000. Quand on a prévu des rechargements, est-ce qu'ils vont être faits avec la même qualité de produit que celui qui a été utilisé au Lac-Miller l'été passé? Oui. Ah oui, ça donne rien. La différence de prix, je pense que de 75 cents la tonne. On n'ira pas avec l'ancienne. On a regardé ce que ça a donné au Lac-Miller, puis je peux vous dire que c'est avec ça qu'on va s'en donner pour les prochaines années. Excellent, merci. Maintenant, historiquement, je dirais depuis au moins 10 ans que je suis à Racine, on recevait tout le temps les prévisions budgétaires qui résumaient ce que vous venez de nous présenter au moment de l'Assemblée. On va vous les donner après. Comme je disais, c'est parce que si on les donne là, vous ne suivrez pas là. Mais elles sont toutes ici, vous avez accès à toutes les documentations. OK. Est-ce que vous voulez nous permettre de poser des questions sur les prévisions à la prochaine période de questions, puisqu'on les a en ce moment? Oui. Merci beaucoup. Marc-André Barré, merci. Bon, bien, premièrement, félicitations parce que je sais que c'est énormément de travail. Vous êtes arrivé dans une situation difficile, puis on le voit très bien au niveau des salaires. Tout le monde en parlait. On voit qu'il y a des réductions. Donc, bravo. J'ai quand même quelques petites questions pour éclairer ma lanterne.
Vous avez parlé des revenus. 2017, il était 2 613 000, puis en 2018, on passe à 2 910 000. L'augmentation viendrait d'où? Le nouveau rôle, on va en parler dans la taxation. C'est clair. Administration générale, on passe en 2017, 480 000, on monte à 513 000. Excuse-moi, peux-tu recommencer, s'il te plaît? Les frais d'administration générale, selon ton tableau, c'était de 480 000 en 2017 et on passe à 513 000 en 2018. Là, vous avez juste parlé de l'amélioration de bureau de 8 500 $, donc de 30 000 vient d'où? On a réduit beaucoup les frais administratifs, je sais, mais il y a le 78 000 de la prime de départ qui est là-dedans. Donc, si tu enlèves le 78 000, tu arrives bien en dessous du 483 000. Oui, je comprends ça, mais je compare deux chiffres là, dans ton tableau. 480 000 en 2017, 513 000 en 2018. Pourquoi ça augmente en 2018 à ce point-là? Bien, à cause du 78 000 qu'on additionne. Donc, vous l'absorbez cette année-là. Oui. On l'additionne toute la même année. La même année 2018. Oui. D'accord. Fait que l'année prochaine, vous allez avoir une bonne baisse dans les frais administratifs. Le plateau multisport, on absorbe finalement le manque à gagner, qui était de quoi? 44 000? Non, on a calculé environ 13 000 $. Ah, 13 000 seulement. Puis ça, c'est quand même le fonds de roulement, ça va être financé. Oui, ça va être dans le fonds de roulement, je crois qu'on l'a pris, oui. Puis, mais ça, c'est sous toute réserve. Il faut que les loisirs nous disent oui, qu'ils sont d'accord. Ouais. On leur a demandé vendredi. On leur a demandé une réponse ce matin. Il est 8h moins 20 qu'on n'a pas de réponse encore. Parce qu'il me semblait qu'au départ, on voulait juste s'occuper du financement des prêts que le comité des loisirs allait faire. Ouais. Donc, à utiliser, en fait, à éponger une dette. On ne sait pas trop d'où vient le 13 000, pourquoi ça a été dépassé. Là. Dans la 4e rencontre, dans la rencontre extraordinaire pour les loisirs, on va vous en parler. Je sais que ça fait. On vous en parle plus tard, mais on est obligé de séparer toutes les réunions, c'est dans la loi. 2-3 petits points très rapides. Je me suis tapé un peu les états financiers 2016 sur le site internet de la municipalité. C'est 92 pages. Il y a beaucoup de sections là-dedans qui sont non listées. C'est pas facile à lire. Puis quand on regarde les états financiers vérifiés des autres municipalités, c'est beaucoup plus court, beaucoup plus limpide. Il me semble que ce serait facile d'utiliser le même format que les autres municipalités, puis de laisser tomber cette espèce de truc de 92 pages avec beaucoup de notes. Je sais que ça fait le bonheur des comptables, mais pour la transparence, je ne trouve pas ça très facile à lire. Dernière chose, le garage municipal, peut-être une des idées, c'est qu'en fait un garage intermunicipal, puisque de toute façon, on le chauffe, puis à part un vieux Ford 150, il n'y a pas grand-chose là-dedans, si je comprends bien. Non, ça va pas être. Il y a une remorque. Puis, ben, il faut dire qu'il y a tout le stock qu'ils ont besoin. Là. Quand on parle certains des ponceaux, comment on appelle ça, ce qu'ils mettent dans les fossés là, pour revégétaliser, là, on prend 2 ans. La laine. Bon, ben ça, c'est tout entreposé. Puis des choses comme ça. Les bollards, puis. Ça prend un grand garage pour tout ça? Non, mais c'est celui qu'on a. C'est pour ça que je dis qu'il faut réévaluer qu'est-ce qu'on fait avec ce garage-là. Si on n'a pas à garder, on ne le gardera pas. On pourrait mettre ça dans la revente. Ouais. Bon, dernière question, c'est le fonds de roulement, c'est une inquiétude parce qu'on a doublé le fonds de roulement de 50 000 à 100 000, puis on sait qu'on n'a pas besoin d'une entente d'emprunt. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous assurer que le fonds de roulement, même si vous l'avez doublé, ne servira pas à des... comment dire, de façon de gentil, à éponger des choses qui ne sont pas évidentes. C'est-à-dire qu'on devrait savoir le fonds de roulement, à quoi il va servir vraiment si vous commencez à augmenter. Le fonds de roulement, il est à 100 000. OK? Il est utilisé à 10 000 $ seulement, actuellement. C'est la dernière section de la niveleuse. La niveleuse a été achetée sur 5 ans à 10 000 $ par année. C'est la dernière année cette année. Donc, il était dans le fonds de roulement. Après cette année, il n'y aura plus aucun argent dans le fonds de roulement, sauf si on fait des loisirs, si on paye la perte pour la surface multifonctionnelle. Sinon, il n'y aura plus rien dedans. Donc, on veut la réduire, on ne va pas le faire cette année. Là, je pense qu'on a... Donc, c'est tout ce qui est dans le registre, c'est le plateau municipal. Le fonds de roulement, c'est... Le fonds de roulement, actuellement, c'est seulement le dernier paiement de la niveleuse. C'est tout ce qu'il y a dedans. OK, c'est le plateau municipal. Bien, merci. Ça fait plaisir.
Bonsoir, c'est H40, 145, je m'en démarrais. Juste une question, peut-être que j'ai mal compris. L'ancienne directrice générale avait un budget discrétionnaire de 20 000 $ par mois. Oui. Est-ce que c'est rapporté, ça? C'est-à-dire qu'on veut le baisser. OK? La seule chose, j'ai voulu faire le changement au mois de novembre. Puis, quand j'ai lu tous les autres règlements, j'ai vu qu'il était relié à un autre règlement qui dit qu'il y a tous des postes qui sont établis, que c'est des postes qu'on n'a pas le droit de toucher. Puis quand j'ai revu tous les postes, il y en a la moitié qui n'existe plus dans ça. Donc, je vais m'asseoir avec la nouvelle directrice générale, qu'on revise tous les postes, puis qu'on refasse ce règlement-là. Puis dans le règlement, ça parle aussi du 20 000 qu'on veut descendre. Donc, on va essayer de faire ça C'est une bonne idée, parce que 20 000, comme ça, donné un peu n'importe comment, on n'a aucune gestion. Exactement, ça, je suis entièrement d'accord. D'accord, merci. Pas d'autres questions? Excellent la réduction de 100 à 50 000 ça va venir. Sur le fonds de roulement. Ça va venir. Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Madame Lemay. Donc, on passe à la deuxième réunion extraordinaire, qui est la taxation. Donc, ça me ferait un proposeur pour un secrétaire de réunion. Donc, M. Turcotte propose M. Courtemanche. Donc, M. Courtemanche, je peux vous lire l'ordre du jour. Séance. Ordre du jour, la séance extraordinaire du 11 décembre 2017, tenue dans la salle du Conseil à 19h30. Ouverture de la séance et présence. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Présentation du projet de règlement 291-12-2017 pour les taxes et services 2018, ainsi que le taux d'intérêt et de pénalité et demande d'exemption de lecture. Période de questions de l'Assemblée. Donc, dans nos choix, ce qu'il fallait faire, c'est tenir compte de la situation financière des citoyens et la capacité de payer. C'est pour ça qu'on ne veut pas augmenter trop. Favoriser l'équité, puis bien répartir les coûts de police et de protection incendie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Cette année, c'est la première année du nouveau rôle d'évaluation. Donc, ce qui est arrivé, c'est que selon le nouveau rôle, la richesse financière a augmenté de 5,8 %. Comment est-ce qu'elle a augmenté? La plus grande augmentation, c'est sur les terres qui ont plus de 10 arpents, ça a augmenté de 16 %. Donc, en grosse majorité des agriculteurs qui ont des subventions du MAPAC. On l'espère. Il y en a qui n'ont pas, mais c'est l'augmentation qu'il y a eu. Puis tous les autres secteurs varient entre 0 et 2 %. Donc, on n'a pas voulu commencer à dire si on fait une augmentation, où est-ce qu'on la fait, on corrige. On va y aller, il n'y aura pas d'augmentation cette année, mais il va y avoir une légère augmentation selon les secteurs. OK? Donc, comme je disais, il n'y aura pas d'augmentation. L'année passée, il était à 52,79. Là, il était à 52,80. On laisse tel quel. Il y a la même répartition que l'an dernier pour les coûts police incendie. On n'a pas touché à ça. On aurait pu, mais déjà avec les rôles qui varient, on n'a pas voulu toucher à ça cette année. Qu'est-ce qui varie? Donc, la stabilité à 52, ensuite par secteur. L'augmentation de la Sûreté du Québec, comme je vous disais, c'est exclusivement à cause du rôle de 2016 qui a augmenté énormément. C'est là que ça vient l'augmentation. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucune autre raison que celle-là. La Sûreté incendie, le budget total a baissé, puis nous, je pense que notre quote-part était de 1 000 $ de moins. Donc, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que le taux varie presque pas, là. Puis, même, notre quote-part a diminué de 1 000 $, même si on a acheté un camion de 200 000, là, ça a été pris dans les surplus qu'il y avait déjà, puis le restant est financé. Donc, ça a été très bien utilisé là, cette année. Augmentation du traitement des eaux, qui passe de 81 à 110.
Ça, c'est dû au vidange qu'on est obligé de faire, puis à cause de l'abattoir. C'est pour ça qu'on a un contrat avec eux autres, qui a été négocié depuis 2 ans. Je ne peux pas dire que je suis satisfait à 100% de ce contrat-là, mais quand je suis arrivé, il était déjà signé. Il y a une clause que j'ai vue qui nous lésait un petit peu, parce que ça disait qu'il calculait selon l'apport actuel qui avait été calculé, puis que si jamais on veut l'augmenter, ben, il faut négocier avec eux autres. Mais déjà, on est over, fait qu'on est pris avec cette clause-là. Mais on va essayer de regarder ce qu'on peut faire avec ça. Mais ça, c'est vraiment à cause de la vidange qu'il faut regarder ça. La réduction de l'eau potable, c'est selon le capital qui descend. Donc, c'est pour ça que ça l'a baissé. L'augmentation des déchets. Pour les déchets, c'est sûr qu'on réduit cette année le nombre de collectes. Okay? On a passé de 26 à 16, donc ça aurait dû réduire. Sauf que le coût d'enfouissement a doublé. C'est ça qui nous fait mal, là. Le coût de l'enfouissement a doublé. Il y en a qui nous écrivent pour dire que pourquoi que si on a moins de collectes, on paye encore aussi cher. C'est vraiment à cause de ça. Puis on veut réduire, parce qu'on pourrait laisser à 26 collectes, mais on veut le réduire parce qu'on veut amener les gens vers la décision qu'on a prise, donc se diriger vers ce que le gouvernement nous dit, qu'ils ne réaliseront pas, mais 0 déchet en 2020. Ils ne réaliseront pas, mais on vise ça. Peut-être pas en 2020, mais on vise le 0 déchet. Et pour le faire, il faut déjà commencer à diminuer, puis à informer les gens, puis à voir comment est-ce qu'on peut faire avec eux pour diminuer les déchets, puis augmenter le compostage, parce que le compostage, on va recevoir des redevances. Puis le recyclage aussi. Donc, il faut essayer de mettre les déchets dans l'enfouissement qui nous coûte de plus en plus cher. La stabilité des matières recyclables, ça n'a pas bougé, ça reste toujours pareil. La réduction pour les matières organiques, oui, il n'y a pas comment je pourrais dire ça? Excusez, j'ai perdu mon idée. Non. Mais non, les bacs, on les a payés l'année passée, donc ça diminue d'autant cette année. Sauf qu'il y a plus de cueillettes cette année. Parce que l'année passée, on a commencé au mois de mai, là on commence au mois de janvier. Donc il y a plus de cueillettes, c'est ça qui fait que la diminution n'est pas si grosse que ça. La diminution pour les vidanges de la fosse septique, cette année, il y a eu un nouveau contrat avec environ, je pense environ 5, qui fait qu'ils nous ont demandé beaucoup moins cher, ils nous ont demandé beaucoup moins d'argent pour faire les mêmes vidanges qu'ils faisaient avant. Donc, pas le profit, mais ce qu'on sauve, il est remis dans les taxes. Puis tous les autres secteurs sont tous restés pareils. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre les feuilles. Monsieur le maire, dans tout ça, l'augmentation de la première ligne, ça n'a pas bougé. Mais comme l'évaluation a augmenté, le rôle d'évaluation, est-ce que vous avez un aperçu comment ça peut augmenter le pourcentage pour certaines demeures, autrement dit, le pourcentage de l'augmentation? Non, parce que de toute façon, ça varie entre 0 et 2 lequel qui est dans le 0, lequel est à 2, on ne l'a pas. Puis là, il faudrait regarder rôle par rôle. Donc, vous n'avez pas pris un type de type de changement dans la moyenne pour une demeure de 200 000, mais ça va augmenter de X%. Donc, merci. Partant bien parler encore. Bon, là, je suis moins content, finalement. Le 16 sur les terres de 10 arbres. Je sais bien que c'est une solution pratique, on demande de 16 des terres. Mais les terres exploitées, il y a des terres qui ne sont pas exploitées, ça veut me dire de juste les exploiter. Il y a des terres non exploitables. Il y a des terres où, comme par exemple moi, la moitié de la terre, c'est marécageux. Ça fait que j'ai quand même une augmentation de 16 sur une terre dont on n'a pas tenu compte de la qualité de la terre, ce qu'on peut faire avec la terre, puis on n'a pas tenu compte également de l'immobilier sur cette terre-là. Donc, vous appliquez un 16 à notre compte complètement. Je me trompe ici, là?
Je ne sais pas si tu te trompes. Je ne peux pas te dire. Ben, tout ce que je sais, c'est que quand on a reçu le rôle, ils nous ont dit que ceux-là, il est augmenté. Est-ce qu'ils ont augmenté à 16% à toutes les terres plus grandes que 10, ou s'il y en a qui étaient exploitables, ils l'ont augmenté, ceux qui ne l'étaient pas, ils l'ont moins. Ça, je ne pourrais pas te répondre, je n'ai pas la réponse. Mais c'est la réponse qu'on a eue que les terres au-dessus de 10%, c'est à 16%. Mais est-ce que c'est tout le monde? Ça, je ne sais pas. Oui. Je peux lui dire que c'est accessible au bureau, il va aller voir son évaluation du bureau, n'importe quel. Tu peux venir voir ton évaluation, on va te la donner. Si on n'est pas d'accord avec l'évaluation, on peut le contester. Exactement, c'est l'autre chose. Oui, j'ai déjà contesté, c'est une expérience. Oui, on gagne des fois, on perd, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on est tous pour payer raisonnablement des taxes, mais s'il faut contester, c'est qu'au départ, il y a quelque chose d'insensé. S'il y a un 16% qui est appliqué comme un taux, un flat rate, un taux fixe pour tout le monde, sans tenir compte de la réalité, ben, la prochaine fois, ça va être quoi? On va pouvoir augmenter de 16%, une autre affaire sans tenir compte du contexte. C'est ça la question, c'est que les terres ici sont carrément pas exploitables. Puis ce 16%-là, j'aurais aimé savoir si c'est vraiment sur l'ensemble de la terre, ou la partie qui dépasse 10 hectares, j'imagine, c'est la partie qui dépasse 10 hectares. On ne sait pas. Puis c'est déjà inscrit dans le budget, puis accepté, puis voté dans le fond. C'est pas nous, c'est le rôle, c'est les JP Cadrin qui fait ça. Là. Okay. Nous, on n'a plus qu'un mot à dire là-dessus, c'est le rôle qui nous apporte. Comme il disait, c'est que vous pouvez le contester, mais nous, on ne peut pas mettre un taux pour le village, un taux pour les lacs, un taux pour les agriculteurs. On ne peut pas se mettre ça, c'est un taux global. On n'a pas le droit de le faire. Alors ça, je ne sais pas si on n'a pas le droit, là. Bon, mais ça serait très problématique. C'est une question. On va revenir là-dessus, j'imagine. Merci. Merci. Hein? D'autres d'ailleurs. C'est ça. Moi, c'est une question sur la collecte des ordures domestiques. Je ne sais pas comment on peut réussir ça, mais chez nous, on a appris nos bacs bleus à toutes les 2 semaines, puis notre bac vert à toutes les 2 semaines. On est bien prêt à donner la chance aux coureurs et faire l'essai, voir comment on va réussir. Mais je veux poser 2 questions. Est-ce que vous avez l'intention d'ajouter des bacs, des gros containers pour ceux qui, après 2 semaines, vont avoir besoin d'une place pour disposer des déchets? Première question. Deuxième question. Si on acquiert un 2e bac, est-ce qu'on a le droit d'avoir 2 bacs par propriété? Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème à en avoir 2 bacs. L'important, c'est qu'il va ramasser tous les bacs. Tu peux le prendre et le mettre chez ton voisin. On a dit que le 2e bac a une surtaxe. C'est à vérifier, vous devez vérifier. OK, mais c'est qui disait ça? Est-ce que c'était au bureau municipal ou c'est le bureau municipal? Il y en aura. OK. Alors, est-ce qu'il y aura des containers qui seront installés à ça? Des containers, ça, je ne suis pas prêt à remettre des containers parce que à chaque fois qu'il y en a eu, que ce soit à notre lac ou même à votre lac, les gens les font enlever parce que tout le monde va mettre leur vidange là, puis ça déborde, puis il y a des moufettes, puis des ratons laveurs. Ça, on n'est pas prêt à remettre des containers. Mais je veux vous dire que, comme je disais tantôt, on veut s'en aller vers le 0 déchet. À mettre 2-3 bacs, ça n'aidera pas. J'ai peut-être de la misère à le comprendre parce que moi, là, mon bac de déchets, je le mets aux 2 mois. Fait que j'ai de la misère à comprendre qu'on a besoin de 2. J'ai de la misère à le mettre au mois. Fait que, mais on va vérifier ça, on va regarder ce qu'on peut faire. Mais est-ce que vous allez faire des suivis pour voir ce qui se passe exactement? Oui, parce qu'on veut réduire. Donc, on va essayer d'informer les gens, on va essayer de voir ce qui se passe. S'il y en a qui ont des problématiques, on va aller voir ce qui se passe avec ça. Parce que quand on a créé le comité d'environnement l'année passée, c'était pour ça. Fait que c'est des gens qui sont là-dessus, vont travailler sur ces sujets-là. Parce que c'est vers ça qu'on veut s'en aller. On veut que le compostage demeure. Puis moi, je suis resté bien surpris. Puis là, j'ai une réunion en mois de janvier avec le directeur général de la Régie des hameaux. Parce que quand on a commencé le compostage au mois de mai, on est la municipalité per capita qui a le plus de compostage per capita. Puis quand je regarde après ça les déchets n'ont pas bougé, ça a resté. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi qu'on a beaucoup de compostage qu'on a autant de déchets?
les déchets ne se reproduisent pas, je comprends pas, là, mais... Il reste quand même que c'est une rendée qui est une collecte de déchets domestiques au mois dans la région. Oui. Et puis, je peux vous dire qu'au lac d'Antoine, ça ne fait pas l'unanimité. Ça, je suis d'accord. Mais on va travailler pour regarder c'est quoi le... Vous devriez suivre de façon pour voir comment ça va. Parce que c'est sûr qu'on va avoir des surplus de déchets. Ils vont buter, je ne sais pas comment, à côté des poubelles ou quoi. Mais il va y avoir quelque chose qui va se passer. Ou maintenant, ce qui va arriver, c'est que les gens vont mettre des déchets qui sont non, qui devraient être dans les bacs verts, ils vont les mettre dans les bacs bleus. Ça, c'est ridicule, mais ça va arriver. Je suis entièrement d'accord. Il va falloir qu'on fasse un gros suivi là-dessus. OK, merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Il nous manque encore une feuille. Je ne fais pas de reproche. On n'a toujours pas reçu les prévisions budgétaires. En tout cas, ils sont pas rendus jusque chez Raymond. Prévisions budgétaires? On a reçu le tableau comparatif des taux de taxes et de tarifs. On n'a pas reçu le tableau des prévisions budgétaires. Le règlement? Ben non, je l'ai pas. On a eu un document qui s'intitule depuis 10 ans prévision budgétaire, qui nous indique les revenus et les dépenses que vous avez présenté tout à l'heure, année sur année. On a ça chaque année depuis 10 ans. C'est mon erreur. Si vous ne l'avez pas, c'est mon erreur. C'est un document assez important. Ouais. Non, c'est ça. Exactement. C'est un document assez important, absolument, parce que ça nous permet d'essayer de comprendre. Moi, j'ai écouté les citoyens poser des questions, je vais vous dire ce que j'entends. Historiquement, depuis 3 ans, il y a des conseillers qui faisaient une simulation des impacts du budget sur les taux de taxes des citoyens pour essayer de voir quel serait l'impact. Je comprends, vous n'avez pas eu le temps d'en faire cette année. Alors moi, j'ai essayé du mieux que je pouvais, avec le peu de chiffres que j'ai, de voir l'impact. Le premier impact que je peux calculer, dont je suis convaincu, c'est qu'il y a une augmentation de 4% des services pour les gens du village. Si vous comparez le total du coût des services que vous avez pris soin de ne pas indiquer ici, alors que vous aurez peut-être dû le faire pour en être pas très complet. Moi, j'ai eu le temps de le calculer. Alors que l'année passée, ça coûtait autour de 1 300 quelques dollars. Cette année, ça va monter à 1 534,79, qui est une augmentation de 4% en partant pour tous les citoyens du village pour les services. Je n'ai pas eu le temps de le calculer pour le lac, je suis désolé. Ajoutez à ça le fait que vous gardez le même taux de taxe. Évidemment, moi, je suis content de voir une stabilité du taux de taxe, mais quand on impacte à ça l'augmentation des valeurs foncières, on n'est plus en matière de neutralité fiscale. Le Conseil, je pense, est bien conscient du fait que les taux de taxes étant maintenus à 52,80, tous ceux dont la valeur de la propriété a augmenté vont voir le fonds de taxes augmenter. Alors, M. Desmarais, mon feeling, c'est que si vous avez 2%, vous allez donc avoir 2% sur votre taux de taxe foncière, plus de 4% si vous êtes dans le village, ça fait donc 6%. Par contre, si comme monsieur ici, vous avez une terre non agricole de plus que 10 arpents, vous avez 16% d'augmentation de taxes, c'est garanti. Pourquoi j'en ai la certitude? C'est que tout à l'heure, le maire, mais on n'a pas les chiffres exacts, là, nous a dit que les revenus augmentaient. Si les revenus augmentent, ça vient de la poche des citoyens. Ça veut donc dire que les taxes de tous les citoyens vont augmenter. Je me demande s'il n'y aurait pas eu moyen de financer le fameux demi-million d'immobilisation. Moi, en matière d'immobilisation, je pense que la solution pour ne pas taxer les citoyens de cette manière aussi importante, c'est de financer, c'est d'étaler l'investissement sur 20 ans. Quand je rénove ma maison, je refais le toit, puis ça coûte 50 000 sur une maison qui en vaut peut-être 200, mais je le finance, je ne le sors pas de mon compte courant. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas pris la solution de financer un demi-million d'immobilisation? On ne l'a pas fait. Peut-être qu'on aurait dû le faire, mais on va regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Mais pour l'instant, non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. D'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer la levée de l'Assemblée? Madame Denis. On passe à la 3e réunion, qui est le procès verbal pour OK. On commence la 3e assemblée. Là, il est... Est-ce que
quelqu'un propose un secrétaire de rencontre? Monsieur Côté? Monsieur Courtemanche? Donc, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour? Ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 décembre tenue dans la salle de conseil à 19h45 de ces 20h04. Ouverture de la séance est présente. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Augmentation du montant autorisé sur la marge de crédit pour les opérations courantes de la municipalité et administrateur principal de l'application Accéder à faire des jardins. Autorisation de signature des effets bancaires pour la nouvelle directrice générale et secrétaire trésorière à la Caisse populaire. Période de questions. Donc, quelqu'un propose l'ordre du jour? Madame Denis. Donc, l'augmentation 1, le point 1, augmentation du montant autorisé sur la marge de crédit pour les opérations courantes de la municipalité et administrateur principal de l'application Accéder à faire des jardins. Étant donné que OK, c'est qu'on veut augmenter la marge de crédit de 100 000 $ jusqu'au mois de juin, parce que à cause de la prime de départ, là, ça y va qu'on paye au mois de janvier. Donc, il risque de manquer d'argent pour les premiers mois, parce que les taxes rentrent juste au mois de mars. Donc, on demande d'augmenter la marge de crédit de 100 000, mais qui va être enlevée automatiquement dans 6 mois. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Autorisation de signature des effets bancaires de la nouvelle directrice générale et secrétaire trésorière de la Caisse. Donc, étant donné que Mme Gaudreau a été embauchée par le Conseil le 4 décembre, puis qu'elle va rentrer en poste le 3 janvier, pour être sûr qu'elle soit prête à fonctionner à partir du 3, on va déjà proposer qu'elle soit autorisée à signer au nom de la municipalité pour les effets bancaires, que tous les papiers vont être préparés avant qu'elle rentre. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Période de questions? Bonjour, M. Bonjour. Excusez-moi encore, j'essaie de comprendre. Vous venez d'augmenter la marge de crédit parce que vous dites que vous allez avoir un problème de liquidité. C'est ça que j'ai compris. Non. Non? Ben, on risque. Fait qu'on prend pas de chance. Donc, c'est une, semble-t-il, une décision sage. Cependant, j'aimerais comprendre pourquoi vous n'utilisez pas le fonds de roulement au lieu d'emprunter. Vous avez dit tout à l'heure que le fonds de roulement était à 10 000 sur un 100 000. Notre fonds de roulement, ça coûte pas mal moins cher que la marge de crédit. Ça ne veut pas dire qu'on va l'utiliser, mais c'est juste en prévention. On va chercher... Non, mais là, vous avez 90 000 de disponibles sur le fonds de roulement, puis vous avez 100 000 de disponibles sur une nouvelle marge de crédit. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Peut-être pas, mais... Dans le fond, ma question fondamentale, c'est que là, en ce moment, on n'a pas de DG. C'est ça. Autrement dit, on n'a pas de spécialiste de la gestion des finances municipales que vous avez. Est-ce que vous avez consulté les comptables de la municipalité avant de faire tout ça et d'essayer de voir les solutions les plus économiques pour les citoyens? Non. Merci pour votre question. Mais il faut dire que la marge, le fonds de roulement risque d'être pour les loisirs aussi, avec la prochaine réunion. Je peux revenir au premier ce que vous avez présenté, là. Vous parlez de surface multifonctionnelle, vous parlez de 50 000. Les réunions sont terminées. On va pas l'en revenir un peu. Non, ça c'est sur la marge de crédit, sur cette réunion-là. Les autres réunions qui suivent? Non. Oui, il y en a un autre qui suit. Est-ce qu'on va devoir poser cette question-là? Non. Pardon? Un apport en unité de métier. C'est un peu plus petit qu'un arbre. Ça, c'était autour de 5 $. Donc, ici, c'est 2,4, l'autre, c'est, je pense, 2,2. OK, mais c'est linéaire, un apport. OK, on revient à nos réunions, s'il vous plaît. Vous pourrez en discuter avec nous. Donc, la levée de l'Assemblée, quelqu'un propose? Donc, Mme Denis? On commence la 4e réunion. Donc, ça me prend un secrétaire de rencontre. Quelqu'un propose? Monsieur Côté propose? Bon, ben. Monsieur Courtemanche? Monsieur Stanley.
Donc, la lecture. Ordre du jour, la séance extraordinaire du 11 décembre 2017 tenue à la salle du Conseil à 20h10. Ouverture de la séance et présence. Adoption, lecture et adoption de l'ordre du jour. Entente de règlement pour le plateau multisport. Période de questions levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Madame Denis. Donc, l'entente de règlement pour le plateau multisport. Je vais vous le lire au complet. Pour le plateau multisport, il reste 4 fournisseurs à payer pour finaliser le projet. Les fournisseurs sont Construction Alain Morin, Excavation Yves Fontaine, Protecna Services Techniques et Permafibre, qui est pour les banques. Attendu que le montant total des factures, des 4 factures totalise un montant de 187 798. Le paiement de l'avance pour finaliser ce projet se fera au nom des loisirs. Le montant que la municipalité de Racine avance aux loisirs de Racine pour finaliser le projet plateau multisport est de 144 903. L'ensemble des processus d'appel d'offres a été respecté par les loisirs qui sont maîtres d'œuvre du projet. Cette résolution doit être entérinée, signée par les 2 parties pour être valide, sinon elle devient nulle et de nullité absolue. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, qu'aucune autre modification ne doit être faite ou planifiée par les loisirs de Racine au plateau multisport à l'exception des bandes ainsi que le grillage et filets protecteurs qui doivent être installés depuis ce matin. Que les loisirs de Racine s'engagent à fournir les factures des 4 fournisseurs au plus tard le 12 décembre 2017 à la municipalité de Racine. Que la municipalité de Racine s'engage à verser après réception des factures un chèque de 144 903 aux loisirs au plus tard le 16 décembre. Que les loisirs de Racine s'engagent à avancer la différence afin de payer les 4 fournisseurs. Que les loisirs de Racine s'engagent à finaliser le projet avec le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport au plus tard le 15 janvier et de verser un chèque de 110 900 à la municipalité de Racine pour remboursement de l'avance à la réception du chèque du MENS ou au plus tard le 31 mai 2018. Que les loisirs de Racine s'engagent à finaliser la demande de remboursement de taxes au plus tard le 15 janvier et de reverser le montant qui est de 21 167 à la municipalité de Racine pour remboursement de l'avance à la réception du chèque ou au plus tard le 31 mai 2018. Que la municipalité de Racine s'engage à continuer le paiement de l'hypothèque des terrains du 135 et du 137 rue de la Rivière jusqu'au transfert des terrains ou au plus tard le 31 mai. Que les loisirs de Racine s'engagent à céder les terrains du 135-137 rue de la Rivière à la municipalité de Racine au prix de l'hypothèque au 31 mai 2018, que les loisirs de Racine s'engagent à demander au ministère de l'Éducation, des loisirs et du sport le changement de bénéficiaire au profit de la municipalité de Racine au 31 mai 2018, que les loisirs de Racine s'engagent à signer un contrat d'entente cadre entre la municipalité de Racine et les loisirs de Racine qui définissent les rôles et responsabilités de chacune des parties au plus tard le 31 mai 2018. C'est la proposition. Quelqu'un propose? Monsieur Côté? Période de questions? Bonjour, Monsieur Baudry. Bonsoir. Soirée importante, Monsieur le maire, parce que ça engage les finances publiques. Je pense que c'est normal qu'on pose quelques questions. Ben oui, pas de problème. Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris. La municipalité de Racine va prêter, il faut employer le bon terme, va prêter au loisir 145 000 et va recevoir en retour un remboursement de 110 000. Que se passe avec la différence de 37 900? Ben, c'est 110 000 plus 21 000 des taxes. 195. Puis pourquoi vous ne mettez pas les taxes dans le remboursement? 100 000. Dedans, là, ça dit qu'ils nous remboursent le chèque de 110 000 qui vient du MENS, puis ils nous remboursent l'avance qu'on leur fait de 21 000 du montant des taxes qu'ils doivent recevoir. Donc, ça fait 131 000. La différence, c'est ça qui va dans le... Ça, c'est le 3 000 dont vous avez parlé tout à l'heure. Le 13 000. Le 13 000, parfait. Et pour garantir
à la municipalité ce prêt-là. Parce que je pense que quand on prête autant d'argent, il faut avoir une garantie. Hein? On a beau tout être des bons amis, on va être sûr que l'argent va revenir dans nos cas. La seule garantie que vous demandez, c'est que les loisirs s'engagent à endosser le chèque du ministère ou le fait avant, c'est-à-dire est-ce que les loisirs doivent s'engager à ce que la municipalité reçoive la subvention avant de recevoir les fonds? Parce que selon votre résolution, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Non, c'est que quand ils vont le recevoir, ils nous le donnent, ou s'ils ne peuvent pas le recevoir, ils doivent nous donner ça au 31 mai 2018, le montant de 110 000. Ma question. Votre résolution, pas ce que vous pensez, le texte de votre résolution, je n'ai pas compris qu'il disait que les loisirs devaient garantir que le chèque du ministère reviendrait à la municipalité avant de recevoir l'avance de fonds. Moi, il me semble que quand on prête de l'argent, la personne à qui on la prête doit nous donner la garantie avant d'avoir des fonds. Parce que si vous leur donnez les fonds et qu'ils ne vous donnent pas la garantie, ça veut dire que vous n'avez pas de garantie. Et le texte de la résolution que vous avez voté il y a quelques instants ne donne pas de garantie. Alors, si les loisirs, je me mets en doute la bonne foi de tout le monde, mais si les loisirs oublient ou décident de ne pas faire tout de suite l'engagement de verser à la municipalité le chèque du ministère, vous n'aurez aucun moyen de les forcer. Le montant de l'argent va d'abord été versé. Alors moi, à mon avis, votre résolution devrait être amendée pour exiger que les loisirs s'engagent et fassent la demande au ministère, que le ministère vous confirme qu'ils vont vous donner le chèque, puis après ça, vous donnerez les fonds. Vous ne pouvez pas engager l'argent des citoyens sans avoir des garanties valides. C'est que les loisirs de Racine s'engagent à finaliser le projet avec le maître et de verser le chèque ou le montant à la municipalité au plus tard le 31 mai. Puis ça, ils doivent signer cette résolution-là avant qu'on donne un chèque. Quand je disais tantôt, là, cette résolution doit être entérinée et signée par les deux parties pour être valide, sinon elle devient nulle. Donc, on ne prêtera pas d'argent tant qu'ils n'ont pas signé comme quoi ils sont prêts à s'engager à rembourser la municipalité. Bien, toujours dans le même dossier, d'après ce que vous avez dit, le transfert de propriété des terrains n'est pas fait en ce moment. Non, il n'est pas fait. Il appartient encore au loisir. Il appartient au loisir. Puis, selon... On se retrouve avec pas les terrains, on s'engage finalement à prêter de l'argent au service des loisirs sur des terrains qui ne sont pas encore à la municipalité. Oui, mais ils s'engagent à nous les céder, là. Puis on ne peut pas, les prendre. On aurait pu les prendre, OK? Oui. On pourrait dire, ils nous les donnent avant. Mais là, ça occasionne au ministère à dire que la municipalité doit devenir le bénéficiaire. Si la municipalité devient le bénéficiaire, c'est elle qui doit payer les fournisseurs. Puis là, après ça, ça risque de compliquer beaucoup les choses puis que le croix devienne caduque. Je comprends la logique, là, mais en même temps, il y a un risque. Puis je ne vois pas pourquoi on court un risque comme M. le dit tout à l'heure. D'autant plus qu'il y a eu des surprises dans ce dossier-là. Par exemple, on sait que la terre était supposément contaminée. Et puis là, il y a eu un règlement avec un entrepreneur. Mais disons qu'on n'est pas suivi, nous, parce que la terre contaminée, il n'y a pas de traçabilité. Ça a été dompé n'importe où. Qu'est-ce qui fait qu'on ne serait pas poursuivi? Parce qu'on est finalement encore partie prenante de tout ça. C'est vraiment une question très difficile. Monsieur le maire, si vous me permettez de réintervenir, je suis désolé d'avoir à le faire, mais je pense que dans l'intérêt de tout le monde, pour qu'on ait un dialogue constructif et complet. Pour obtenir la subvention du MELS, les loisirs n'ont pas besoin d'être propriétaires du terrain. La preuve, c'est qu'une partie du projet s'étend sur un morceau du terrain PPL qui ne leur appartient pas. Alors, il suffirait que la municipalité soit, comme M. le propose, propriétaire du terrain, fasse une entente d'usage et ça rencontrerait les conditions du MELS. Alors,
Bien, pour le MEL, c'est soit qu'ils sont propriétaires Ou il y a une entente ou ils ont un bail amphithéotique. Ou une entente d'usage comme on a pour... Dans le contrat, c'est un bail amphithéotique. C'est pas un... Mais regardez ce que vous avez fait pour le terrain de volleyball. Ils ne sont pas propriétaires du terrain de volleyball. Non. Ça couvre une partie de la subvention. Est-ce qu'on aura des copies de cette proposition? Pardon? Est-ce qu'on va avoir des copies de la proposition? Ça, je ne sais pas. Ça... Dans le procès verbal. Ça va être public dans le procès verbal. Les résolutions sont Ça va être dans le procès verbal. Dans un mois. Quand elle va être signée. Elle va être disponible quand elle va être signée. Dans le procès verbal, pour qu'elle soit adoptée au procès verbal. Dans un mois. Ouais. D'autres questions? Est-ce qu'on fait la oui, on peut. Vous pouvez le faire. Est-ce que, M. Baudry, vous pourriez nous proposer un amendement? Avec tout respect, vous ne pouvez pas parce que vous avez fait une réunion spéciale, vous avez juste le droit de faire l'ordre du jour. OK. Donc, on lève l'Assemblée. Je propose de lever de l'Assemblée. M. Turcotte? Oui, il est adopté.